Il y a quelques mois, Canva avait frappé fort en permettant d'intégrer des PDF dans son modèle d'utilisation. C'est-à-dire que lorsque vous vouliez changer un élément lié à un fichier PDF et que vous ne possédiez pas de logiciel vous permettant de faire cela, il suffisait de faire glisser n'importe quel PDF dans Canva pour que celui-ci vous permette de l'afficher et de changer chacun des éléments constituant le PDF. Évidemment, s'il s'agissait d'une image scannée, cela aurait été impossible. Eh bien, aujourd'hui, Canva nous permet de faire la même chose avec les fichiers Photoshop dont l'extension est .psd. La caractéristique des fichiers Photoshop, d'ailleurs je vais vous le montrer immédiatement, Photoshop est un logiciel, vous le savez certainement, qui est constitué à partir de calques. Chaque calque correspond à un élément de l'image. Donc si je zoome ici par exemple sur les dents de la dame vampirique, il suffit que j'aille, ou alors attendez, on va prendre la croix car elle est un petit peu plus visible. Voilà, si je masque ma croix ici, eh bien celle-ci disparaîtra de l'endroit où je l'ai positionnée. Donc vous voyez, cette composition qui est une revisite du célèbre tableau American Gothic de Grant Wood a été créée de toutes pièces sur Photoshop. Et vous voyez que pour arriver à ce que je voulais, il y a un nombre pléthorique de calques visant à me donner l'aspect final. Parmi ces calques, et ça ce sera important par la suite, il n'y a pas que des photos découpées, il y a également ce qu'on appelle des calques de réglage. Les calques de réglage sous Photoshop permettent de modifier les niveaux, les courbes, le contraste, etc. et agissent sur le calque directement positionné dessous ou sur l'ensemble des calques situés en dessous pour créer une atmosphère générale. Donc voilà l'anatomie, je dirais, de la composition en termes de calque. Sous Canva, depuis peu, les calques sont également présents pour permettre un affichage beaucoup plus pratique des éléments, surtout lorsque ceux-ci sont nombreux et juxtaposés l'un sur l'autre. Donc si je retourne dans Canva, voilà ce qui va se passer. Alors la méthode est exactement la même. Pour importer un PSD, si vous savez le faire en PDF, c'est la même chose. Je vais sur mon Finder, je choisis un fichier PSD. Alors là, je vais prendre celui-ci. Et vous voyez que si je le fais glisser, un petit plus vert va apparaître. Je lâche. Et là, le fichier PSD, vous le voyez ici, est en train d'être importé. Alors, pour notre exemple, je vous ai déjà importé le même PSD que celui que je viens de vous montrer sur Photoshop. Donc je vais double-cliquer dessus. Alors, il y a aussi quelque chose d'important. Vous savez que dans Canva, lorsque vous allez sur Importer, figure l'ensemble des images, des logos, bref, tout ce que vous avez importé depuis le début sous Canva. Or, un fichier PSD, de même qu'un fichier PDF, n'apparaîtra jamais ici. Il apparaîtra dans vos projets. Ok, lorsque je clique sur projet, voilà les PSD que j'ai importés. Donc celui-ci, voilà, c'est celui que je viens d'importer. Il s'affichera également ici. Donc celui-ci, je vais revenir en arrière. Et c'est celui-ci qui nous intéresse. Alors regardez comment ça va se passer. Lorsque je vais cliquer sur le PSD et que je vais sur position, je vais afficher mes calques. Et là, vous voyez que, à l'image de Photoshop, les calques correspondant à chacun des éléments de ma composition, la fameuse croix de tout à l'heure, figure bien ici. Alors, je vais supprimer ce calque-là, et je vais vous expliquer pourquoi après. En fait, je supprime ce calque parce que dans Photoshop, pour avoir mon aperçu final, j'ai fusionné tous les calques. Donc ce calque est une photo statique qui se superpose en haut de l'ensemble. Mais je vais vous dire pourquoi cela est important. Donc je vais juste le bouger pour vous montrer ça. Donc là, si je clique sur la croix de tout à l'heure, ben, vous voyez que la croix est tout à fait amovible
vous pouvez la bouger, travailler tout ça, ainsi que l'ensemble de tous les éléments qui constituent cette composition qui sont visualisés ici. Alors, donc, comme je vous l'ai dit au début, cette fonctionnalité est très pratique. Le premier avantage, c'est que pour les personnes qui ne possèdent pas Photoshop et qui ne peuvent donc a priori ouvrir un fichier au format .psd, ils pourront le faire désormais sous Canva. Toutefois, le point négatif, et c'est là où je veux en venir, c'est que si je retourne sur mes calques, vous voyez que le nombre de calques est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, vous avez tous les calques correspondant aux éléments qui ont été juxtaposés, travaillés sous Photoshop. Mais si je reviens sous Photoshop, vous voyez que le nombre de calques est beaucoup plus important. Rappelez-vous au début, je vous disais que dans Photoshop, il existait des calques de réglage tels que la luminosité, le contraste, l'exposition, les courbes, etc. qui permettaient d'opérer des réglages sous Photoshop. Eh bien, sous Canva, sachez que l'importation de ces calques est, pour l'instant, je ne sais pas si Canva perfectionnera cela, améliorera cela, eh bien, ces calques ne sont pas importables dans Canva. C'est pour ça que, vous voyez ici, si je décoche un des calques de réglage, vous voyez qu'en même temps, eh bien, des éléments liés à la luminosité, voilà, là si je décoche les niveaux, si je décoche la teinte et la saturation, vous voyez que mon image est altérée, elle ne correspond pas au réglage définitif, si vous voulez, que j'ai effectué sur l'image. Eh bien, si je vais dans Canva et que je ne tiens pas en compte le calque fusionné qui reprend l'ensemble de ma composition, vous voyez que en termes de lumière, de luminosité, etc., il y a une grande différence entre le rendu final désiré sous Photoshop et le rendu final que vous pouvez constater sous Canva. Donc, voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'importation des calques PSD. Certes, c'est une innovation marquante qui prouve que Canva veut ratisser large et introduire le plus de formats possible dans son application, mais au vu de la complexité d'un logiciel comme Photoshop, Canva n'a pas encore mis au point cette possibilité de manière satisfaisante, mais comme je le dis, si vous n'avez pas Photoshop, vous ne pouvez pas ouvrir de fichier PSD. Or, c'est désormais chose faite avec cette nouvelle possibilité offerte par Canva, malgré ses défauts inhérents.